Okay. Clément, les armes pour manier la rhétorique cette semaine? Et aujourd'hui, les meilleures armes possibles finalement, puisque cette semaine, on va puiser notre cours de rhétorique chez l'un des plus grands maîtres. Lundi, sur LCI, Darius Rochebin recevait Robert Badinter. Robert Badinter, ministre de la Justice sous François Mitterrand, l'homme qui a fait abolir en France la peine de mort, l'un des plus grands orateurs de la Ve République. Et figurez-vous qu'il nous a donné son meilleur conseil pour convaincre. Il faut d'abord s'interroger, avant de parler, sur qu'est-ce qu'ils attendent que je dise, comment leur faire partager mes convictions, qu'est-ce qui chez eux peut les amener à partager la conviction que je leur propose. C'est ça le ressort. Alors ici, en fait, Robert Badinter nous révèle l'une des règles les plus fondamentales, les plus cruciales de la rhétorique. Il n'existe pas d'arguments bons ou mauvais dans l'absolu, seulement des arguments efficaces ou non à l'égard d'un auditoire donné. Quand nous cherchons à convaincre, le bon réflexe, c'est d'identifier les arguments qui seront pertinents, non pas pour nous, mais pour les personnes qui sont en face de nous. Par exemple, imaginons que vous ayez arrêté la viande parce que la souffrance animale vous était devenue insupportable, pourquoi pas, et vous cherchez à convaincre un de vos amis de faire de même. Problème, lui, la souffrance animale, il s'en fiche, c'est comme ça. Bien sûr, vous pourriez pendant des heures et des heures lui décrire la cruauté des abattoirs, ça risque d'être modérément efficace. Ou bien, si c'est quelqu'un qui se sent préoccupé par le réchauffement climatique, vous pourriez innocemment lui parler des émissions de CO2 liées à l'élevage. Si c'est quelqu'un qui fait attention à sa santé, vous pourriez évoquer les risques liés à la surconsommation de viande rouge. Peu importe que pour vous, ces arguments ne soient pas prioritaires, qu'ils soient secondaires. Ils sont votre meilleure chance d'emporter la conviction. Ça, c'est le conseil de rhétorique qui nous est donné par Robert Badinter. Mais dans cette interview, il y a un passage qui me semble plus fort encore quand il nous parle justement de son rapport à l'éloquence, à l'époque où il était avocat et où ses mots étaient les plus forts puisqu'il plaidait contre la peine de mort. C'est le moment où vous êtes dépositaire d'une vie humaine et où vous devez trouver en vous les mots justes. C'est pas de l'éloquence, c'est bien au-delà de l'éloquence. Les Italiens disent la faccia lavata. C'est à nu qu'il fallait parler aux gens. À nu, le visage à nu, qu'on sente que c'était un homme, pas un avocat, pas un professionnel qui s'adressait à eux, un homme pour leur dire « Sauvez cet homme, ne faites pas ça pour vous aussi et pour vos enfants. » Alors moi, dans ce passage qui est très fort, il y a une chose qui me marque particulièrement et dont on ne prend pas forcément conscience tout de suite, c'est la puissance de la prosodie de Robert Badinter, c'est-à-dire de la musicalité de sa voix. Sur le plan du rythme notamment, on a une alternance entre des périodes très rapides et d'autres beaucoup plus lentes. Et puis surtout, sur le plan du volume, on a des écarts dramatiques qui vont du pianissimo le plus délicat au fortissimo le plus brutal. Et ce qui est fascinant chez Robert Badinter, c'est qu'à travers les années, il a conservé cette même signature oratoire. Regardez cet extrait du discours de 1981 à l'Assemblée nationale pour défendre l'abolition. Robert Badinter fait le bilan de la peine de mort sur le septennat précédent. Loin de moi à cet instant l'appel à une pitié posthume, ça n'est ni le lieu ni le moment. Mais simplement présent à votre pensée, ce fait-là, 3 hommes, l'un, on s'interroge encore à propos de son innocence, l'autre, le débile que j'ai évoqué, le troisième, l'unijambiste paranoïaque. Est-ce que, en quoi que ce soit, si ces 3 hommes se trouvaient à cet instant dans les prisons françaises, la sécurité, la sûreté de nos concitoyens se trouverait de quelque façon que ce soit compromise? C'est cela la vérité et la mesure exacte de la peine de mort. Et les impulsions sur les mots aussi. Très fort, très fort. Et on retrouve, 40 ans plus tard, les mêmes intonations, la même musicalité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce travail-là, ce travail sur la forme du discours, au fond, tout le monde peut le faire. Dès lors que nous avons à prendre la parole en public, nous devrions nous interroger à la fois, bien sûr, sur les arguments que nous déployons et sur les mots que nous employons, mais également sur la manière dont nous les mettons en musique. C'est comme cela qu'on parvient, au fil des années, à se forger une véritable signature oratoire. Voilà, je crois, ce que peut nous inspirer Robert Badinter du point de vue de la rhétorique. Il ne se contente pas de nous donner sur le fond un conseil précieux, il nous offre également sur la forme un exemple époustouflant. Merci Clément pour ce cours de prosodie.